sur la continuité. Alors on a tracé ci-contre la courbe t représentant la fonction f définie sur 0, 1 par f de x égale x moins 1 puissance 4 et les points p 0 et 1 r 1 0. L'objectif de cet exercice est de chercher une tangente à t parallèle à la droite PR si elle existe. Question 1. Soit j'ai la fonction définie sur 0, 1. Alors domaine de G égale 0, 1. G de x est égal à x moins 1 au cube. Petit a. Déterminer le sens de variation de la fonction g sur 0, 1. Donc on va d'abord dériver g' de x. Alors la forme de g, la forme de la dérivée de g est de la forme u puissance n. Donc ce qui veut dire que si on dérive n fois u' fois u puissance n moins 1. Alors du coup g2', le petit n c'est 3. U' c'est la dérivée de x moins 1. La dérivée de x c'est 1. Fois u puissance n moins 1, ça fait 2. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Donc 3 facteurs de x moins 1 au carré. Donc là j'ai g' de x. Alors du coup on va faire le signe. Le signe de g' de x. 3 est positif. Ok. X moins 1 au carré égale 0. Ça fait x moins 1 égale 0. X égale 1. Ok. Donc j'ai une racine en 1. Tableau de signes. X entre 0 et 1. On peut faire une ligne pour 3. On peut faire une ligne pour x moins 1 au carré. Une ligne pour g' de x. On peut faire un tableau de variation. G de x. Alors 3, c'est positif. X moins 1 au carré, ça s'annule en 1. Tac. Et c'est positif puisqu'un carré est toujours positif. Donc ma dérivée est positive. Donc, variation croissante. G de 0, on calcule G de 0. G de 0. Alors, on
on ne se trompe pas de fonction, c'est 0 moins 1 au cube. Ça fait moins 1 au cube. G de 0 égale moins 1. On n'oublie pas petite parenthèse ici. Donc là j'ai moins 1. On calcule G de 1. G de 1 égale à 1 moins 1 au cube, ce qui fait 0. De moins 1 à 0, c'est cohérent. Petite phrase de conclusion. La fonction G est croissante sur 0,1. Petit b. Justifier que l'équation g de x égale moins un quart admet une unique solution alpha dans 0,1. Alors, donc, g est une fonction croissante, strictement croissante. Strictement croissante. Et continue sur 0,1. Ensuite, la valeur moins un quart appartient à moins un 0. Ici, je peux très bien mettre mon moins un quart. Et je vais voir alpha ici. Alors, moins un quart appartient à moins 0,1. Ok. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, et le tableau de variation, l'équation g de x égale moins un quart admet une unique solution alpha sur 0,1. Alors, petit c, un petit c. Donner un encadrement alpha d'amplitude 0,1. Donc, alpha est compris entre 0 et 1, à l'unité près. Ensuite, avec le tableur de la calculatrice, alors là ça dépend des professeurs, il y en a qui font des tableaux,
Donc là on met la valeur 0, là on met la valeur 1. En 0 on avait trouvé, donc là c'est x, f de x. En 0 on avait trouvé moins 1, et en 1 on avait trouvé 0. Donc ensuite on se met à 0, 1. Donc là on voit 0,3 et 0,4. Alors entre 0 et 1 à 0,1 près. Alors 0,3, la calculatrice nous donne moins 0,34. Et à 0,4 on a moins 0,22. Donc alpha. Donc là on est à 0,1 près. Donc f de 0,3 plus petit que moins 1 quart, plus petit que f de 0,4. Donc c'est à dire que 0,3 plus petit que alpha, plus petit que moins 0,22. N'importe quoi. 0,4, on met le chiffre ici. Hein. Le nombre qui est ici, on le remet. Donc alpha est compris entre 0,3 et 0,4 à 0,1 près. Question 2. Calculer f' de a. Bon, déjà, après f' de alpha. Donc déjà, il nous faut la fonction f de x. X moins 1 puissance 4. Donc f' de x. Donc ça fait 4 fois 1 fois x moins 1 puissance 3. Ça fait 4 facteurs de x moins 1 puissance 3. Alors, si je calcule f' de alpha, ça fait 4 facteurs de alpha moins 1 puissance 3. Petit b. Alors, on voit que f' de x est égal à 4 facteurs de x moins 1 au cube. Et x moins 1 au cube, ça nous fait penser à g de x. Donc égal à 4 fois g de x. Donc le signe de g de x, d'après le tableau de variation, on sait que g de x est compris entre moins 1 et 0, donc c'est tout le temps négatif. G de x est négatif, d'après le tableau de variation. Donc, f' de x est négatif.
On va être alors ici. Alors f' de x est négatif, donc f de x est croissant pour tout x appartenant à 0, 1. Alors du coup, on peut refaire un terme de valeur intermédiaire pour montrer que f' de a moins 1 pour une x solution alpha. Une petite idée. Je peux reprendre cette information là. F' de alpha est égal à 4 fois g de alpha. Et g de alpha, je le connais. G d'alpha égale moins un quart. On l'a montré dans la question précédente. Donc, du coup, je peux remplacer 4 fois moins un quart, ça nous fait bien moins 1. Donc, f' de alpha est égal à moins 1. Et alpha est la seule solution de l'équation. Petit c. On est sûr que la courbe t admet unique tangente t parallèle à une droite PR. Donc le coefficient directeur de f de x et f' de x. Donc ça, faut le savoir. Le coefficient, j'ai oublié directeur. Le coefficient directeur de la droite PR et alors si je le calcule, m égale yb moins yk sur xb moins xa. YB 1 moins 1 .
0. Alors, attendez. Ah non, oui. P. Ah, c'est 0 là. Ah, attendez. Il faut mettre les bons points là. Il faut mettre R, il faut mettre P, il faut mettre R, il faut mettre P. YR, c'est 0, moins 1 sur... 1 moins 0. Ce qui fait moins 1 sur 1 égale moins 1. Donc le coefficient directeur de la droite PR est moins 1. Ensuite, deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Ça, faut connaître par cœur. Faut le savoir. Ont le même coefficient directeur. Alors, f' de x doit être égal à moins 1. Et ça, on l'a fait. F' de x est égal à moins 1. Alors, f' de x est égal à moins 1. Ok. Et ça, on a montré la question B. C'est f' de alpha. F' de x est égal à moins 1 pour x égale alpha. Donc, T admet une unique tangente T parallèle à la droite PR. C'est que du blabla quasiment. Partie 3. Alors, montrer que f de a est égal, f de alpha est égal à moins un quart de alpha. Donc, on sait que g de alpha est égal à moins un quart. Et f de alpha est égal à alpha moins 1 puissance 4. F de alpha est égal à alpha moins 1 puissance 3 fois alpha moins 1. J'ai décomposé le puissance 4 en puissance 3 fois puissance 1. Et ça correspond à g de alpha. Facteur de alpha moins 1. Et g de alpha égale à moins un quart. Voilà, moins un quart. Facteur de alpha moins 1. Ça marche. Trois petits B.
Alors, on déduit une construction de alpha puis de la tangente T sur le graphique. Ok, ok. Alors, grâce à ce qu'on vient de trouver, f de alpha est égal à moins un quart facteur de alpha moins 1. Ça, on sait ça. Alors, je vais développer ça. Moins un quart de alpha, moins un quart fois moins 1. Ça fait moins un quart de alpha plus un quart. Et ça nous fait penser à une équation de droite. Y égale moins un quart de x plus un quart. C'est ça qui va être cool. Donc pour trouver alpha en fait, si je refais brièvement le graphique, T'es pas net, non? Mais si, je suis très bien. alors, un petit graphique. Hop, hop. J'ai le point P ici, le point R ici. Alors si je fais une droite, une petite droite à l'arrache là. Alors, si je fais mon petit 0,5 à peu près au milieu, paf. Ouais, ça te passe ça. Hop. Vite fait, hein. Alors, moi, ce que je penserais faire, c'est tracer cette droite-là, du coup. Donc, un quart, c'est ici. Avec un coefficient de moins un quart. Donc,
Ça veut dire qu'il faudrait que je descende de une unité. J'arriverai ici et je décale de 4. Tac 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 tac. Donc je vais me décaler très loin. Donc. Faudrait que je trouve quand est-ce que Y fait 0, comme ça j'aurai le point ici. On va essayer de régler ce... voir si, si ça passe dans mon graphique. Donc ça fait moins un quart égale à moins un quart de x. Donc ça fait 1 égale à x. Donc ça passe ici. Donc ça veut dire que alpha je vais pouvoir le trouver comme ça. En gros il est là alpha. L'intersection de la droite. Voilà pour construire alpha. Du coup, maintenant il faut tracer la tangente. Voilà, avec l'équation de la tangente, on n'a pas besoin, on a le coefficient directeur. Donc ça, l'équation de la droite, c'est celle-là. L'équation de la... on sait qu'on passe par alpha. On passe par le point là. Donc la tangente T f' de alpha égale à moins un quart. Non, c'était quoi? Égale moins 1. Donc, même histoire, je descends de 1, je décale de 1. J'arrive à peu près par là, donc en fait, comme on sait qu'elle est pareille à celle-là, pof. J'ai une tangente à peu près comme ça. Ça c'était ma tangente T. Et voilà pour l'exo.